Bon matin, Nouvelle Vie. Bon matin à tous. Bon matin, Seth. Bon matin, Alex. Bon matin à vous qui nous suivez à la maison. Ce matin, Alex, t'es ici. D'habitude, Alex est en arrière de la caméra, mais là, ce matin, je suis vraiment contente de faire ça avec toi ce matin. Je suis super content d'être avec toi ici, devant la caméra. Ça fait spécial, par contre. T'es-tu stressé un peu? Je suis un petit peu stressé. Écoute, normalement, je suis derrière cette caméra-là, là, ici. Donc, c'est pas le même feeling. Mais t'as pas été stressé ce matin. Non. On est avec la grande famille Nouvelle Vie qui nous suit de partout dans la francophonie. Et ce matin, on est en ligne? Oui, on est en ligne sur nos deux plateformes, sur Facebook et sur YouTube. D'ailleurs, on a une réunion en ligne. Oui, notre réunion est à 9h et elle va rester disponible à partir de 10h30. Donc, vous pouvez la partager, la revisionner durant toute la semaine. Yes, puis la semaine passée et puis les autres semaines, donc, ça fait quelques semaines qu'on est déjà en présentiel. Yes. C'était assez incroyable, hein, comme sentiment, là, comme feeling d'être avec d'autres gens dans la salle. Moi, j'étais derrière la caméra, puis juste la louange, là, la puissance de la louange ici au campus de Longueuil, c'était exceptionnel. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Toi, Seth, tu étais à la Prairie. Oui, exact. Si je me trompe pas. Oui, hein? je faisais la louange à la Prairie, sur notre site de la Prairie il y a quelques semaines. Et tu as utilisé le bon mot tantôt. Tu as dit puissant. Et c'est vrai que se retrouver tous ensemble, de louer Dieu tous ensemble, c'est le cœur de Dieu qu'on se rassemble, qu'on le loue ensemble, qu'on écoute le message. Et c'était vraiment puissant. Puis j'avais pas de mots. Je devais même retenir mes larmes de voir notre grande famille Nouvelle Vie qui était rassemblée et qui louait tous ensemble. Vraiment. Puis en présentiel, c'est exceptionnel. Mais en ligne, c'est aussi exceptionnel ce matin. On a une excellente programmation pour vous. Écoutez, on va commencer par un temps puissant de louange avec NV Worship. Ensuite, on a un segment là, Vie d'église où on va vous expliquer qu'est-ce qui prend place à Nouvelle Vie sur nos différents campus. Et puis, on va rentrer dans la série 3 en 1 qu'on a déjà débuté depuis quelques semaines. Une série qui est quand même assez impactante, si je peux le dire comme ça. C'est une série qui affecte notre perception de Dieu, qui affecte notre relation, qui va affecter nos choix. Exactement. Donc vraiment... Ce matin, c'est avec Pasteur Claude qu'on aura ce message. Yes. Si vous avez à la maison, là, vous avez manqué les séries précédentes, elles sont disponibles sur YouTube. Yes. Donc, vous pouvez les revisionner là, comme vous voulez. On va commencer dès le début. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on y va? On est prêt, Seth. On se retrouve après la réunion. On vous souhaite une bonne réunion. Bonne réunion. Bonjour et bienvenue à l'Église Nouvelle Vie. Ensemble, on va déclarer que par son nom, nous sommes passés de l'ombre à la lumière. J'espère que vous êtes prêts à célébrer, danser, vous réjouir avec nous. Hey! Lève-toi, mon âme, et souviens-toi. Tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Hey! Ensemble, on chante. Je ne veux me vanter que de la croix. Yeah! Pour mon sauveur, c'est offert pour moi. Oh oui, dis-le, en lui mes craintes. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Ton corps, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je
dans chaque épreuve, dans chaque situation, Seigneur. Le secours me vient de toi, Seigneur. Seigneur, le secours me vient de celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Déclarons ensemble, je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Mon secours est en toi, Seigneur. Si la peur m'envahit, oh, et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Déclare-le, je lève les yeux vers Dieu. Alléluia. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul mon secours est en toi. En toi, toujours tu me portes, Seigneur. Et toujours tu me portes. Non, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Mon secours est en toi, Seigneur. Ma victoire est en toi. Mon bonheur est en toi. Tu es là à chaque instant, Seigneur. Oh, déclarons ensemble ces paroles. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, Seigneur. Mon destin, ma victoire, car tu as tout accompli, Seigneur. Oh, comment déclare-le dans ces paroles. Ta victoire, mon espoir, hey. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon
destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Oh, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois. Ensemble, on le déclare. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Seigneur, merci, c'est vrai. Merci parce que tu as payé le prix pour nous, Seigneur. Alors merci pour la liberté, merci pour cette victoire, merci parce que nous sommes rachetés par ton Fils, Seigneur. Merci pour l'Église, Seigneur, et que chacun puisse vraiment avoir pleine conscience de cette grâce, de ta grâce, Seigneur, de cette récompense imméritée, de ton amour, Seigneur. Alors merci pour qui tu es, merci pour la vie, merci pour cette liberté, merci pour ton salut et ton sacrifice, Seigneur.
Bienvenue à tous les sites, Longueuil, Nueva Vida, La Prairie, Drummondville, Charlevoix, Châteauguay. On est tellement content d'être de retour en présentiel sur tous nos sites depuis plusieurs semaines et c'est vraiment une joie. On est vraiment heureux de pouvoir se voir les uns les autres dans la maison de Dieu, de pouvoir discuter, connecter, louer ensemble, entendre la parole de Dieu ensemble et on vous attend. Il faut absolument que vous veniez vous joindre à nous pour nos réunions en présentiel. À chaque fois, c'est des moments forts dans la présence de Dieu. Et d'ailleurs, aujourd'hui à 16h, vous allez pouvoir directement vous inscrire pour les réunions de la semaine prochaine sur le site internet nouvellevie.com/agenda. Inscrivez-vous, on vous encourage vraiment à venir. Et notez également que pour Nouvelle Vie Longueuil en présentiel, nous passons à 2 réunions. Une à 9h et une autre à 11h15. On est également super fiers de vous annoncer que Mission Nouvelle Vie organise un voyage missionnaire dans les communautés autochtones dans le but d'offrir du matériel scolaire pour les enfants et les ados pour le retour à l'école. Alors si vous avez à cœur de faire une différence et de participer à ce voyage, nous vous invitons à vous inscrire là encore sur le www.nouvellevie.com/mission. Et comme vous le savez, à Nouvelle Vie, la vie reprend en présentiel et nos différents départements recommencent à se réunir. Et le 23 juillet prochain, Nouvelle Vie Jeune Adulte organise une soirée spéciale pour tous les 18 ans et plus. Cette soirée-là aura lieu à 19h30 au programme louanges, messages, animation et connexion. Si vous êtes un jeune adulte, c'est vraiment une soirée à ne pas manquer. Là encore, vous pouvez vous inscrire sur nouvellevie.com/agenda. Depuis le début de son existence, Nouvelle Vie répond au mandat de prêcher l'Évangile, mais également de venir en aide à ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin. Et depuis quelques jours, Haïti est en pleine crise alors que leur président vient de se faire assassiner. Il y a vraiment une montée de violence, de kidnapping, de crimes, et le peuple haïtien fait face à une crise économique terrible où le prix de la nourriture a juste explosé, où 80% de la population est obligée d'essayer de survivre avec moins d'1,50$ par jour pour ceux qui peuvent travailler, parce qu'en ce moment, plusieurs ne peuvent même pas travailler car des groupes criminels bloquent les routes. Alors pour toutes ces raisons, on veut faire appel à votre générosité aujourd'hui, Nouvelle Vie. Nous allons envoyer très prochainement des dons directement à nos partenaires qui sont en Haïti. Et soyez rassurés, il n'y a aucune possibilité d'argent perdu ou de corruption. Ça fait plus de 25 ans qu'on œuvre en Haïti et à chaque fois les dons sont envoyés directement par traite bancaire à nos partenaires qui sont fiables et fidèles sur place. Et ces dons-là vont permettre à des écoles, à des églises, mais aussi à des dispensaires de pouvoir continuer à survivre malgré cette crise terrible. Alors vraiment, on veut vous remercier pour votre générosité. À chaque fois qu'on a fait appel à vous, vous avez répondu présent. Et vraiment, c'est une fierté pour nous de pouvoir servir et œuvrer partout dans les 4 coins du monde avec vous. Alors vraiment un grand merci pour votre générosité. Et à Nouvelle Vie, il y a 3 façons simples et sécuritaires de donner. En textant don au 438 538 47, en visitant le site don.nouvellevie.com ou alors par virement Interac à don@nouvellevie.com. On se laisse avec une vidéo tournée en Haïti avant cette crise actuelle où le pasteur Wilson, un de nos partenaires depuis plus de 20 ans en Haïti, nous rappelle à quel point Nouvelle Vie est impliquée en Haïti, mais surtout nous rappelle à quel point votre générosité fait une différence. Merci à tous. Je ne manquerai pas de remercier l'Église Nouvelle Vie, de remercier Pasteur Claude, Pasteur Marc et toute l'Église Nouvelle Vie, que leur cœur ont tourné vers nous, ont tourné vers Haïti pendant des années et ils ont été fidèles avec nous. C'est à l'aide de l'Église Nouvelle Vie qui nous permet aujourd'hui de réussir ce grand ministère dans la zone en envoyant des équipes dans la construction des écoles. Et aujourd'hui, nous avons environ 180 élèves, enfants ici à l'école. Et on donne un plat chaud chaque jour. Nous avons près de 9 professeurs ici. Et nous avons des cuisinières qui font la cuisine pour les enfants chaque jour. Et à travers l'Église Nouvelle Vie, nous avons pu creuser pour faire un captage de l'eau. Et aujourd'hui, nous avons près de 5 douches ici. L'eau coule 24/24.
L'église Nouvelle-Vie, c'est une bénédiction pour nous en Haïti, spécialement pour l'église Vie-Nouvelle en Haïti. Je dis un grand merci à tout le monde et je vous encourage à contribuer parce que l'argent, je crois que le staff de Nouvelle-Vie, il utilise l'argent pour ceux qui vraiment ont de grands besoins. Un grand merci à Nouvelle-Vie. Sans plus tarder, nous allons passer au message. Aujourd'hui, c'est Pasteur Claude qui continue la thématique 3 en 1, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est une série pour découvrir qui Dieu est. Et aujourd'hui, le message de Pasteur Claude s'intitule « Jésus nous présente Dieu le Père ». Alors préparez-vous à recevoir parce que Dieu a une parole pour vous. Bonjour à tous et bienvenue à notre série d'été, notre série de messages 3 en 1, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est tellement important que vous ayez quelle perspective vous allez avoir de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Votre relation avec Dieu, de votre relation avec Dieu va dépendre toutes vos autres relations dans une dimension au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il y a tellement de versions et visions de Dieu qui circulent d'âge en âge. Aristote, le philosophe ancien, décrivait Dieu comme the unmoved mover, comme celui qui touche tout mais qui n'est jamais touché, qui est froid, qui est insensible, qui est éthérique, intouchable. Huxley, un philosophe moderne qui a une grande influence même sur ce qui s'enseigne dans les classes de philo ici, dans notre province. Huxley appelait Dieu ou nommait Dieu l'éternel inconnu, la force, l'énergie. La religion la dépeint comme une espèce de rabat-joie cosmique. Avez-vous déjà remarqué que dans les polices d'assurance encore aujourd'hui, on liste toutes les catastrophes possibles, ouragans, inondations, tremblements de terre comme étant des actes de Dieu. Comme si c'est la seule version qu'on a de Dieu, c'est celui qui envoie les catastrophes. Et Jésus, lui, a dit 168 fois dans les évangiles, 124 fois dans l'évangile de Jean, il est un Père. Dieu est un Père. Et c'est ce qu'on regarde aujourd'hui, deuxième partie du message, redécouvrir Dieu le Père. Et d'une manière particulière, aujourd'hui, c'est Jésus qui nous présente Dieu le Père. Et Jésus capsule la relation qu'il veut que nous comprenions, que Dieu veut avoir avec nous, avec cette parole. Il est un Père qui est digne de confiance. Dans Marc 11, 22, Jésus prit la parole et dit « Ayez foi en Dieu ». Ayez confiance en lui. Vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez lui confier votre vie. Vous pouvez placer votre vie entre ses mains. Vous pouvez lui faire confiance pour guérir votre passé, pour guider votre présent, pour vous porter dans vos épreuves. Ayez foi en Dieu le Père. Il est passionné, il est présent, il est proche, il est tout-puissant, il est pardon. Ayez foi en Dieu. Quand Jésus dit « Ayez foi en Dieu », c'est important, c'est significatif, parce que Jésus connaissait et connaît Dieu le Père mieux que personne. Jésus connaît Dieu le Père mieux que les théologiens, les religieux, les philosophes. Il le connaît plus que les élites intellectuelles modernes un peu
de connaissances nous éloigne de Dieu, a dit Louis Pasteur. Beaucoup de connaissances nous ramènent à Dieu. Jésus connaissait Dieu le Père, il connaît Dieu le Père. Plus même que la révélation que les prophètes ont eue, les apôtres ou les révélations authentiques et inspirées dans les Écritures. Jésus a passé et va passer l'éternité avec Dieu, dans la présence de Dieu. Il n'y a jamais eu un commencement à Dieu, jamais eu un commencement à Jésus dans l'éternité. Dans Jean 1, le Père et le Fils sont prostontéon. Ils sont face à face d'éternité en éternité. Dans Jean 17, 5, Jésus dit de cette façon. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais avant que le monde fut même créé et fait connaître ton nom aux hommes. Jésus était là avant la création de toutes choses avec le Père. Il connaît le Père mieux que personne. Jésus, mieux que personne, peut nous dire qui est Dieu, ses attributs, sa nature, ses intentions, de quoi il a l'air, sa nature, sa personnalité, parce que Dieu est une personne, pas une force, pas une énergie froide et insaisissable. Non, il est une personne avec une volonté, des émotions, des sentiments, des désirs, des plans, des intentionnalités qui sont toujours dans l'amour, dans la bonté éternelle et parfaite. Dieu pense, Dieu parle, Dieu ressent. Les Écritures nous peignent un portrait de Dieu qui ressent. Il ressent la joie, la peine, l'amour, la colère, l'affection. Un ami pasteur m'avait raconté qu'il y a plusieurs années, il était en train de préparer une série de messages sur Dieu le Père et il peinait à chercher à expliquer aux gens à quel point Dieu est un Père. Et alors qu'il était dans son bureau, dans son étude, il prenait des notes dans son journal, préparer ses messages comme les prédicateurs agonisent à le faire, à essayer de bien communiquer. Et il avait écrit dans ses notes comment Dieu te sens-tu à notre égard? Comment est-ce que je peux exprimer Dieu le Père? What are you feeling towards us? C'est quoi tes sentiments de Père envers nous? Et pendant qu'il était en train d'étudier, ça s'est mis à crier. Son épouse s'est mis à crier dans la maison. Son petit garçon, Benjamin, était perdu. Elle était allée jouer dehors et tout d'un coup, un instant d'inattention, on ne le trouve pas, on regarde partout, on commence à courir dehors. Il vivait près d'une rivière. Il y avait même eu des tragédies récentes. Alors, il dit, tu peux même pas imaginer la terreur dans mon âme, le cœur qui bat la chamade, tout le monde qui crie. Ils ont appelé les pompiers ou les policiers qui sont venus, les voisins. Et lui court partout dans la rue, s'en va sur le bord de la rivière, descend, glisse. Il est dans la boue, il est tout taché, il ressort avec mouillé jusqu'à la en criant son nom, Benjamin, Benjamin. Et tout à coup, on l'a trouvé. Et il revient à la maison et Benjamin avait eu l'idée, j'ai jamais fait ça avant, un petit bonhomme, il était enfermé dans un placard en bas, puis à force d'entendre Benjamin, petite voix en bas, oui. Alors, il savait pas trop quoi faire avec lui, il l'a pris dans ses bras, la couvre, et là, tout le monde se marie parce que lui est couvert debout et tout ça, se change, etc. Là, prend un café, tout le monde est replacé. Et il retourne dans son bureau et a devant lui les paroles. Comment ça, Dieu, si tu es Père, comment tu te sens envers nous? Et cette pensée fulgurante dans son âme, comme ça. Comme tu viens de te sentir pour ton fils perdu, c'est juste une goutte. C'est juste un milliardième de comment moi je me sens pour ce que je ressens. Dieu est une personne. Et si tu veux connaître Dieu réellement, et tu dois écouter ce que Jésus dit sur Dieu. Dans les 4 évangiles, il nous donne une présentation extraordinaire de qui est Dieu. Lorsqu'on lit les évangiles, Jésus nous dit sa théologie de Dieu. Dieu est esprit, Dieu est éternel. Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est créateur, Dieu est consolateur, Dieu est juge, parfaitement juge, parce que parfaitement omniscient, parfaitement omniprésent. Il est partout, il voit tout, il sait tout, parfaitement tout puissant, il connaît tout. Il a compassion des hommes et leur offre le salut et le pardon pour toutes leurs actions en Jésus-Christ, pour ceux qui le reçoivent. Mais ne vous y trompez pas, nous comparaîtrons tous devant lui. Chaque être humain va comparaître devant Dieu. Lorsque Jésus est venu pour la première fois, Hérode et Pilate ont comparu devant lui. Mais lorsque Jésus revient, tous les Hérodes, tous les Pilates, vous et moi, nous allons tous comparaître devant lui parce que lorsque Jésus nous présente Dieu, il nous présente comme un Dieu qui est juste. Jean 17, 25, le Père, toi, Père qui est juste. Si vous avez entendu quelqu'un dire, il n'y a pas de justice dans ce monde, comprenez bien, nos vies,
notre monde humain ne sera qu'une infime microfraction de seconde en comparaison avec l'éternité. Et Dieu jugera chaque être humain, rendra compte de sa vie devant Dieu. Qu'est-ce que tu as fait avec mon fils Jésus? As-tu reçu ou rejeté mon fils Jésus qui a tout porté pour toi? Jésus nous décrit Dieu comme sans limite dans sa puissance. Marc chapitre 10, 27. Avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. J'étais au gym récemment, puis il y a un jeune homme qui m'a accosté, puis c'était exactement ces mots. Ces mots, c'était « c'est pas possible ». C'est pas possible, toutes les gens qui suivent Nouvelle Vie, c'est pas possible de voir tellement de gens. C'est pas possible, je regarde tout ce qui prend place. C'est pas possible, c'est un jeune homme intense et brillant. Mais poser la question, c'est quoi qui est derrière ça? C'est quoi le cerveau? C'est quoi le marketing? C'est quoi la stratégie de développement? Notre stratégie de développement est très simple. Nous servons un Dieu à qui rien n'est impossible. Il change des vies. L'Église s'appelle Nouvelle Vie parce qu'il change des vies. Rien n'est impossible. Jésus dit, Dieu est souverain et en contrôle de toutes choses. Dans Matthieu 23, 22, Dieu règne, il est sur un trône. Et tu dois savoir aujourd'hui que les temps, les tempêtes, les trônes de cette terre sont dans sa main. Et sa main est plus grande que la tienne pour tout tenir, tout contrôler. Il connaît toutes choses. Jésus dit, si tu veux savoir qui est Dieu, il connaît toutes choses. Marc 6, 4 et 32. Ton Père qui est dans le lieu secret, ton Père qui connaît tout, voit tout et connaît tout ce que tu as besoin. Chaque partie de ton être, chaque chapitre de ta vie, chaque événement, épreuve, présente ou future, passée, présente et future, peuvent concourir au bien dans ta vie parce que le Père sait tout, connaît tout. Et alors que tu t'abandonnes à lui, tu lui fais confiance, il fait concourir au bien chaque événement de ta vie. Lorsqu'on regarde rapidement, Jésus nous révèle donc Dieu, nous fait connaître Dieu, lui qu'il connaît face à face depuis toujours. Sa nature, sa sainteté, sa justice, sa puissance, sa souveraineté, son omniscience, mais nous n'avons même pas encore, alors qu'on a regardé à tous ses attributs, même pas encore commencé à toucher à l'enseignement premier, fondamental et absolu de Jésus sur Dieu. Quand vous priez, Matthieu 6, 9, quand vous priez, si vous voulez savoir comment vous approcher de Dieu, vous dites Dieu, notre Père qui est aux cieux. Il est un Père. En fait, est-ce que vous vous rappelez dans les Écritures la première parole publique de Jésus dans la chronologie des Évangiles? Dans Luc chapitre 2, versets 49 et 50, il a 12 ans. Ses parents sont allés à Jérusalem et alors qu'ils sont de retour, ont quitté, s'aperçoivent qu'ils l'ont laissé derrière. Et lorsqu'ils arrivent, il est dans le temple avec les scribes et les sages. Et les parents lui disent, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce qu'on te cherchait? Luc 2, 49, 50, il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Du début à la fin de son enseignement, le thème de l'enseignement de Jésus sur Dieu, jusqu'à son dernier souffle, et Dieu est le Père. Sur la croix, en araméen, alors qu'il s'exprimait, il a dit « Mon Père, Père, Abba, Papa, je remets tout entre tes mains. » C'est très important que vous compreniez que Dieu n'est pas comme un Père. Ce n'est pas une affaire de comparatif. Ce n'est pas comme un Père, il est Dieu le Père. Nous ne l'appelons pas Père parce qu'il est une réflexion de nos pères ou de le modèle de paternité humaine ou terrestre que nous avons expérimenté. C'est notre réalité humaine de paternité qui est une réflexion, on l'avoue, imparfaite, pâle, faillible, et même distorsionnée, et même jusqu'à méconnaissable de réflexion de lui qui est le Père, de Dieu qui est le Père. Nous ne parlons pas de ce à quoi Dieu ressemble, il est comme un Père, mais de qui il est. Il est Dieu le Père. Et nous allons laisser Jésus nous présenter sa relation avec le Père, parce que c'est la relation que le Père désire avoir avec nous. Deux pensées simples ce matin, aujourd'hui, quelle que soit l'heure où vous voyez ce message. L'expression et la révélation de Dieu le Père et l'expérience renouvelée avec Dieu le Père. J'aime tellement cette citation de Charles Spurgeon qui dit « La récurrence de son nom magnifique dans les Écritures et si profondément amour de Dieu le Père nous dévoile le secret et l'essence même de son être. » On va regarder un texte fabuleux dans Jean chapitre 5, versets 17 à 24, où Jésus nous explique sa relation, l'engagement, les caractéristiques, les qualités du Père envers le Fils. C'est en fait la théologie de Jésus sur Dieu le Père.
Ce n'est pas ritualiste, ce n'est pas religieux, c'est très relationnel. On va découvrir 5 caractéristiques, on va les parcourir assez rapidement, mais portez attention, oui, c'est les caractéristiques de Dieu le Père envers son Fils, mais c'est les caractéristiques que Dieu désire avoir entre toi et lui, entre nous, ses fils et ses filles et lui. Et la première est magnifique, toujours dans notre texte de Jean 5, l'expression de la révélation de Dieu le Père est un avec le Fils. Le Père est un avec le Fils. Jean 5, 17 et 18. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre. Jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'il y a une guérison. Jésus guérit un homme. Le jour du sabbat, il commence à se faire, au lieu d'être loué, se fait attaquer, se fait accuser de briser, de changer ou de briser une loi rabbinique dont ils avaient tordu le sens. Jésus leur dira, le sabbat est fait pour l'homme. Il y a un repos que Dieu a institué dans la Genèse. Et c'est pas parce que Dieu avait besoin de repos. Dieu n'a pas besoin de repos, il n'est jamais fatigué. Il n'était pas lui au repos, mais il mettait sa création au repos dans un principe magnifique. Mais là, mais en réponse violente et d'accusation, lorsqu'il fait cette guérison, il révèle la première qualité. Il est un avec le Père. Il dit, Dieu agit, travaille et guérit le jour du sabbat. Et moi, j'agis, je travaille, je guéris le jour du sabbat. Nous faisons un. Et continue au verset 19. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon de voir le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Jésus est un, est égal au Père, et le Père est un avec le Fils. C'est une pensée extrêmement importante pour toi, pour moi. Il y a une communion proche et intime entre le Père et le Fils. Le Père se manifeste, donne direction, protège le Fils, dirige le Fils. C'est magnifique d'intimité, d'ensemble, de complicité. Le Fils ne fait rien par lui-même. Le Père accomplit par le Fils. C'est ce que Dieu désire développer comme relation entre lui et nous, ses fils et ses filles. Dans Jean 17, 21, le Père est un avec le Fils. C'est magnifique dans la prière de Jésus. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Révèle ta gloire, la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu et moi sommes un, comme je suis en toi et comme tu es en moi. » L'intention divine que, comme son Fils, nous soyons de plus en plus un avec notre Père Céleste, dépendant de lui, confiant en lui, marchant avec lui. Le Père est un avec le Fils et le Père aime le Fils. Ce n'est pas une relation père-fils, on a une tâche à accomplir, le salut de l'humanité. Je suis père, maître, tu es serviteur, fais le travail. Non, c'est une relation d'amour. Il faut que tu entres dans cette dimension, tu comprends que le Père aime le Fils. En effet, Jean 5, 20, le Père aime le Fils. Arrêtez-vous un instant. Vous souvenez-vous de la première apparition publique de Jésus? On a vu ses premières paroles, mais lors du baptême, son ministère commence. Lors du baptême de Jean-Baptiste, et vous avez Dieu 3 en 1. Vous avez la colombe qui descend, Dieu le Saint-Esprit, le Fils qui est là dans les eaux du baptême, et la voix du Père, première parole. Voici mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Et ça te concerne toi et moi, parce que Jean 17, 23, Jésus dit, « Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, mais pas seulement que le Père a envoyé son Fils, mais que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Est-ce que vous commencez à saisir, à recevoir l'expression de la révélation du Père qui veut être un avec toi, qui veut le Père qui aime, qui nous aime comme il aime son Fils? Est-ce que vous commencez à voir et à entendre l'immensité de ce que Jésus annonce? Dieu est un Père uni avec son Fils, qui aime son Fils et il veut l'être avec nous. Jean 17, 26, je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître jusqu'à nous, aujourd'hui en 2021, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit aussi en eux. Comprenez-vous? Parce que le Père aime, nous pouvons procurer une joie à son cœur. Nous pouvons procurer tellement de joie à son cœur. Nous pouvons, peut-être que tu n'as jamais pensé ça, nous pouvons blesser
le cœur de Dieu. Nous pouvons procurer joie au cœur de Dieu. Il y a un engagement du cœur de Dieu à notre égard. Le Père est un avec le Fils. Le Père aime le Fils. Le Père bénit le Fils. Le Père aime combler le Fils. Toujours dans Jean 5, notre texte. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Le Père n'épargne rien. Le Père n'économise rien. Le Père donne tout. Le Père montre tout. Le Père aime combler le Fils. Il ne retient rien. Il montre ce qu'il fait, ce qu'il veut. Il le comble au-delà de ce que les fils et filles que nous sommes pouvons imaginer dans notre humanité. Il n'est pas le Père. Dieu n'est pas le Père de la parcimonie. Il n'est pas le Père des miettes de la table. Il n'est pas le Père des enfants nés pour un petit pain. Il est le Dieu qui aime bénir ses fils et ses filles avec extravagance. Et il est constant dans ce désir de bénir, constant dans sa bénédiction. Je le répète, Dieu n'a pas le titre de Père par analogie humaine. Il est comme un Père, comme nous avons connu nos pères. Non, nous recevons notre définition de Dieu et c'est une immense différence. Il est Dieu le Père et il veut bénir les fils et filles, mais il est constant. C'est une immense différence entre Dieu le Père et l'imitation humaine. Jacques 1, 16 et 17 le dit de cette façon. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don nous vient du Père des Lumières. Tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Laisse ça entrer dans ton cœur. C'est l'immense différence entre l'expérience humaine et ce que Dieu nous offre. Même les pères les mieux attentionnés, même les pères avec les meilleures intentions, comme père, comme grand-père, comme père. J'ai varié, j'ai manqué de constance dans mes engagements. Nous manquons de constance, nous sommes imparfaits. Nous faisons des promesses que nous ne tenons pas. Nous faisons à nous-mêmes des résolutions que nous ne tenons pas. Nous ne sommes pas constants. Et plus d'un cœur a été meurtri par le manque de constance paternelle. Mais Dieu aime bénir avec constance. Il aime de répandre il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Répandre ses grâces, ses bénédictions. Comme Père humain, nous avons tous brisé des promesses, mais en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il n'y aura jamais une saison dans ta vie où Dieu ne veut pas te bénir avec abondance. Le Père est un avec le Fils, il aime le Fils, il bénit le Fils, il donne autorité au Fils. Car comme le Père ressuscite, Jean 5, 21, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il le veut. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus enseigne? Il dit que le Père donne son autorité, sa puissance, sa capacité divine, rédemptrice et transformatrice. Il la donne au Fils et il désire la donner à chacun de ses fils et de ses filles. Et comme le Père ressuscite ce qui est mort, il veut nous donner le pouvoir de ressusciter, de renverser ce qui peut être mort en nous. C'est encore une fois un contraste saisissant. Comme Père, il est presque immanquable, il est presque inéchappable pour nous. Malheureusement, on veut communiquer tellement de bonnes choses à nos enfants, mais on leur communique aussi nos carences, nos traits de personnalité, nos faiblesses, nos perspectives, nos visions du monde, nos blessures passées. Il y a père manquant, fils manqué. Il y a toute une dynamique de choses qu'on n'aurait même pas voulu communiquer à nos enfants. Mais Dieu, lui, nous communique sa nature. Il nous communique son autorité. L'autorité, il continue dans le verset 25 et 26. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Quel que soit ton âge, ton expérience ou ta condition, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit veut te donner autorité pour guérir, pour te relever, pour renverser, pour reprendre, pour dominer ce qui te dominait. Et la cinquième caractéristique, c'est que le Père honore le Fils. Jean 5, 23, il y conclut en disant « Afin que tout homme honore le Fils, comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Le Père honore le Fils et veut que le monde l'honore. J'aimerais dire à chacun d'entre nous,
pour chacun de vous. Si tu reçois le Fils, si tu honores le Fils, si tu embrasses le Fils, si tu reçois Jésus, tu lui donnes le nom qu'il mérite au-dessus de tout nom sur ta vie, tu le reçois comme le Seigneur, le Sauveur. Si tu l'honores, il y a une vie abondante pour toi sur cette terre. Il y a une vie éternelle. La mort même, par la suite, sera vaincue. Il annonce l'expression, la révélation de Dieu le Père. Et j'entends quelqu'un qui dit, « OK, magnifique, so what? » Et alors? C'est bien beau que le Père aime le Fils, est un avec le Fils, bénit le Fils, donne autorité, honore le Fils. Mais le Fils était parfait. Jésus était sans péché. Je ne suis pas divin. Je ne suis pas sans faute. Je ne suis pas aimable comme Jésus était aimable, parfait pour son Père. La question vraiment est, Dieu peut-il être un Père pour moi? Veut-il être un père pour moi tel qu'il a été un père pour Christ? Es-tu en train de dire, Pasteur Claude, que Dieu veut être un père pour moi au point où il veut être un avec moi, s'unir avec moi, manifester son amour envers moi, me bénir, me donner son autorité pour vaincre ce qui me vainquait jusqu'à ce jour, et même me permettre de porter l'honneur de son nom? Oui, absolument oui, pour toujours oui. Hébreux 2, 11 à 13. C'est l'Évangile. Tu peux être chrétien pendant 30 ans et si tu ne saisis pas ça, tu ne comprends pas l'Évangile. L'Évangile est heureux. Hébreux 2, 11 à 13. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, Jésus qui nous sanctifie et nous qui sommes sanctifiés, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée et encore, je me confierai en toi, encore, me voici et les enfants que Dieu m'a donnés. » Vous vous souvenez du verset où ça dit que, alors qu'il était sur la croix, torturé, pour la joie qui était devant lui, Jésus endura la croix. Savez-vous ce qui était la joie qui était devant lui? C'était vous et moi, devant le Père, de nous présenter devant le Père et de dire, voici maintenant, Père, tes fils et tes filles. Voici maintenant mes frères et mes sœurs. Romains 8, 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont maintenant fils et filles de Dieu. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa ». Nous sommes des enfants de Dieu et donc nous sommes héritiers avec Christ de tout ce que le Père offre au Fils, il nous l'offre en Jésus. Héritiers et co-héritiers. Vous êtes maintenant adoptés. L'apôtre Pierre dira, parce que vous êtes maintenant enfants de Dieu, vous avez part à la nature divine. Quand vous devenez un chrétien, vous devenez un participant à la nature divine. Quand vous croyez en Christ, vous devenez en Christ. Vous devenez un avec Christ. Toute sa vie parfaite vous est attribuée, vous est imputée. Dieu vous voit comme un avec son Fils, caché en Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'expression, la révélation de Dieu le Père nous amène à l'expérience renouvelée de Dieu le Père. Dans la dernière portion, dans la dernière minute du message, qui a quelques minutes ensemble, je veux conclure ce message avec une illustration que Jésus a donnée. C'est une des déclarations les plus puissantes de toute la Bible, de tout le Nouveau Testament, sur la nature de Dieu le Père et ce qu'il veut comme relation envers nous. Et c'est une parabole très connue. C'est la parabole qu'on a appelée la parabole du Fils prodigue. Mais ce n'est pas vraiment la parabole du Fils prodigue seulement, c'est la parabole d'un Père d'amour. Écoutez à nouveau cette histoire, cette parabole, ce récit dont les mots vous sont familiers. Cette histoire du Fils prodigue, qui est bien plus que cela, c'est le récit, c'est l'expression d'un Père d'amour et de la relation qu'il désire avoir comme Père spirituel, Père céleste pour chacun d'entre nous, ses fils et ses filles. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père.
Comme il était encore loin, Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Apportez vite la plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt, Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Et il est revenu à la vie. il était perdu et il est retrouvé. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, Ton frère est de retour et parce qu'il est retrouvé et en bonne santé, ton père a tué le veau gras. il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres. Il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir Parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu. Et qu'il est retrouvé. N'oubliez jamais que cette parabole n'est pas la parabole, l'histoire d'un fils perdu seulement, mais d'un père d'amour qui aimait ses deux fils. Le fils rebelle et aussi le fils religieux. Celui qui est loin et celui qui est proche physiquement dans la maison, mais dont le cœur est desséché. Quelle horreur dans la tradition juive, cette notion d'héritage qui était donné au fils. Et le père, à ce moment où le fils le demande, l'exige. Dans l'honneur de l'époque, le père doit tout liquider ses actifs, rappelle la volonté libre de chaque personne, liquide les actifs pour donner sa portion au fils. Le fils qui ne peut pas attendre que le père meure. Le fils qui dit littéralement, « Tu ne meurs pas assez vite pour moi ». Un père qui partagea son bien avec lui. Toute une ingratitude, un aveuglement d'un fils et d'une fille qui méprise l'amour, l'offre du père. Et il s'en va vers un pays éloigné où il dissipa. Le mot débauche, asotos, asotia, parle de dissipation, de gaspiller, de dissiper une vie. L'autre frère a dit, tu l'as dissipé avec les prostituées, une vie de... Mais cette information-là ne lui était même pas disponible. Ce n'est pas spécifié comment, parce qu'il y a plusieurs sortes de pays éloignés. Tu peux être dans un pays éloigné dans ton âme, loin de Dieu. Et il y a tellement de façons de dissiper, de gaspiller, de dilapider, de ruiner ce que Dieu veut nous offrir. Il a tout dépensé, il y a une famine extérieure, mais la plus terrible famine est une famine de l'âme. La plus terrible famine, une famine de l'âme, la famine intense, la famine intérieure, une famine, j'ai faim de sens à la vie, d'espoir, d'identité, de je ne sais plus où je suis, qui je suis, quelle vie s'ouvre devant moi, si même j'ai une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et ça, cette famine-là, on peut la ressentir. Alors qu'on sort de cette pandémie, il y a des gens de tous les âges, des ados aller jusqu'à des hommes et des femmes dans la soixantaine et plus qui ont ce sens de vide, cette famine de l'âme. Une famine de l'âme. Il s'aligna, s'attacha, il devient esclave au service des habitants du pays. Et lorsque l'image est utilisée à une audience juive, il lui dit, il t'a rendu à servir, à manger avec les cochons et à manger ce qu'il donnait, à servir les cochons. C'était l'animal impur, le pire pour eux. C'est littéralement une image, une métaphore de ces moments dans nos vies où je me suis retrouvé et tu t'es retrouvé à dire, j'aurais jamais pensé que je me retrouverais là. Je me retrouverais aussi loin, aussi bas, à parler comme ça, à agir comme ça, à penser comme ça, à me retrouver dans cet état. Il aurait bien voulu se rassasier. Il y avait une faim et une soif que seulement le retour, pas seulement à la maison, pas juste, je vais retourner faire un tour à l'église, mais le retour au Père pouvait guérir. Et ça m'amuse à chaque fois de le voir parce qu'il s'est mis à préparer son petit speech.
Voici ce que je vais dire à mon père, voici ce que je vais dire. Il est en route, puis comment est-ce qu'il va peut-être me laisser entrer comme mercenaire, laisser entrer comme serviteur, parce qu'il n'est plus question que je sois un fils. Mais son cœur était bon lorsqu'il a dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça, c'est une véritable repentance. C'est pas je me suis fait prendre, je suis mal pris, Dieu sonnette d'alarme, sors-moi de là avec aucune intention de changer. Non, j'ai péché. Je suis conscient que j'ai péché contre le ciel, contre mon Père. J'ai fait du mal à moi-même, aux autres et au cœur de Dieu. Je veux revenir à Dieu. Et comme il était encore loin, Dieu le Père court vers lui. Et là, on voit les 5 caractéristiques de comment Dieu a aimé son Fils Jésus dans cette parabole où Jésus dit, c'est pour vous. Voici ce que Dieu veut pour vous. Le Père est un avec le Fils. Alors qu'il court vers le Fils et que le Fils dit, je ne suis plus digne d'être appelé, je ne suis plus digne d'être appelé. Il dit, commencez la célébration. Mon Fils est revenu. Tu n'as jamais cessé d'être mon fils. Tu ne cesseras jamais d'être ma fille. Je vais être uni avec toi comme jamais. Rien ne te séparera de mon amour et je voudrais m'unir avec toi et que tu me laisses dans cette unité, te conduire dans les chemins d'abondance que j'ai pour toi, de guérison que j'ai pour toi. Le Père est un avec le Fils, aime le Fils. Il court vers le Fils et la Bible utilise un langage assez vivide. Il est ému de compassion. Littéralement, il y avait de l'amour dans le ventre. Il était bouleversé dans ses tripes. Il court. Tu fais un pas vers Dieu. Il court, le Père court vers toi. Le prend et la Bible nous dit, il le couvre de baisers. C'était quelque chose qui était complètement étranger à la pensée pharisianique d'un Dieu froid et intouchable. Non, Dieu aime le Fils et un avec le Fils. Dieu bénit le Fils. Sortez la plus belle robe. C'était la robe les couleurs familiales. Remet sur ses épaules le fait qu'il est mon Fils, il a accès à tout. Mettez des chaussures à ses pieds, des esclaves marchent les pieds nus. Mais avec chaque pas, le Fils va maintenant être rappelé qu'il est à la maison, qu'il est revenu avec le Père. Le Père est un avec le Fils, il aime le Fils, il bénit le Fils, la fille, toi et moi. Le Père donne autorité au Fils, il lui a donné un anneau. Et l'anneau représentait la famille, le sceau. J'ai accès à tout ce que la famille, je peux signer littéralement pour la famille. La confiance que le Père lui donne, je te donne accès à tout, je te donne une autorité maintenant, une puissance. Tu vas être capable de repousser, de renverser ce qui était dominant sur ta vie. Et ce que je peux vous dire, simplement dans mon cœur, ce n'est pas une théologie hyperbolique pour moi. C'est mon témoignage, c'est mon histoire. Mon d'arrière-plan avec mon père alcoolique, mon père bipolaire, mon père violent et son père et ses frères. Mais cette ligne s'est arrêtée parce que Dieu a mis un anneau à ma main, une capacité par son esprit, son amour en moi, de renverser ce qui me renversait, de me libérer, qu'aucune âme formée contre moi ne peut prospérer. Le Père est un avec le Fils et la fille. C'est ce qu'il veut pour toi. Il aime, il bénit, il donne autorité et le Père honore son Fils. Faisons cette fête en son honneur. Avez-vous déjà pensé à Dieu comme ça? Comme Dieu qui veut faire la fête en ton honneur. Pour Dieu qui prend plaisir à toi, qui veut prendre plaisir à te voir vivre une vie qui est honorable, une vie dynamique, une vie intègre, une vie où tu réussis, une vie où tu accomplis, une vie où tu es à son image. Tous les grands-parents, tous les parents et les grands-parents passent leur temps. Chaque fois qu'on se voit, les amis, on sort notre téléphone, on sort notre tablette et on a des photos de nos fils, filles, petits-enfants à montrer. Je veux que tu saches que Dieu a des millions de photos de toi sur son portable. Il a des millions de photos de toi sur sa tablette. Et non seulement des photos de qui tu étais, et de qui tu es. Mais Dieu a des photos de toi que tu ne sais même pas encore, de ce que tu peux devenir. Il est ton Père qui aime, veut être un avec toi, te bénir, te donner autorité. Et même le Père honore le Fils. Vous et moi, en Jésus, il désire être le même pour chacun d'entre nous. Et pour les deux fils, je termine avec ceci. Pour les deux fils. Pour le rebelle qui est loin et qui a besoin de repentance et de revenir, les bras sont ouverts. Mais aussi pour le fils religieux, celui qui est resté à l'intérieur, qui est resté dans la maison, qui a dit, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir rien transgressé des ordres, ce qui n'est pas vrai, c'est son image de lui-même. Mais jamais tu ne m'as accueilli comme tu as fait pour le rebelle. Ça représente un chrétien qui est à l'intérieur, mais il y a une amertume. Il s'est comparé à d'autres.
il est amer, il a comparé, il est déçu, il a perdu son sens d'amour, d'appartenir. Tu peux être dans la maison, avoir suivi toutes les règles et avoir besoin de revenir à Dieu le Père. Alors ce matin, aujourd'hui, permettez-moi de prier avec vous. Dieu vous dit, je veux être un avec toi, je t'aime, je veux te bénir, je veux te couvrir de mes dons et de mes grâces parfaites. Il n'y a pas un nombre de variations en moi. Je veux te donner mon autorité et je veux t'honorer comme mon fils et comme ma fille. Et Seigneur, aujourd'hui, nous venons à toi, nous revenons à toi. Merci, Jésus, de nous avoir dévoilé, enseigné Dieu le Père. Non seulement comment le Père a été envers toi, Jésus, mais comment il a été envers toi et il veut être envers nous. Comment, quelle révélation que tu veux être uni avec nous. Que tu es le Père qui m'aime malgré tout. Tu es le Père qui demeure fidèle lorsque je n'ai pas été fidèle. Tu es le Père qui est sans ombre d'une variation dans tes plans, ton amour, tes destinées, tes intentions divines pour moi. Et tu es le Père qui veut me donner une autorité. Je prie pour tous mes amis, tous ceux qui sont avec moi dans ce moment de prière, avec une zone dans leur vie, avec quelque chose, une zone d'ombre, sombre dans leur vie. Par ton autorité, par ton esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Seigneur, tu mets l'anneau à leurs doigts, cette autorité, l'Esprit de Dieu. Tu as donné le Fils le pouvoir de renverser la mort et tu veux nous le donner à nous comme fils et filles. Toute dépendance, toute toxicomanie, tout alcoolisme, toute dépression, toute oppression, tout lien d'esprit, de cœur ou d'âme. Aujourd'hui, nous voulons marcher comme des fils et comme des filles et nous voulons t'honorer. Aujourd'hui, nous revenons pas seulement à la maison, nous revenons à toi, Dieu, notre Père. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On espère que vous avez été bénis par le message de Pasteur Claude. Yes, puis ceux qui veulent venir en présentiel, nous rejoindre, être avec nous dans la salle dès la semaine prochaine, ça va être disponible à 4 heures. Vous allez pouvoir vous inscrire sur nouvellevie.com/agenda. Vous choisissez votre site, l'heure et le tour est joué. Exactement. Pour ceux qui continuent à nous suivre en ligne, toute notre programmation continue comme habituellement et on commence avec les cafés matinaux mardi et jeudi cette semaine. Yes! Alors, on vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à la revoyure. Yes, à bientôt. À bientôt. Bye bye.